Bien le bonjour, ici c'est Anonymous. Nous avons kidnappé Aquabidule pour qu'il revienne sur sa chaîne. Plus chier que ton bouchon là. Vous allez devoir, il va devoir répondre à vos questions. Voilà, première question de Billy le Chartier. Billy. Alors, qu'est-ce qu'il demande Billy? Billy aussi, Billy, un modo ACPR bien connu. Alors pourquoi ce surnom Aquabidule? Pourquoi Aquabidule? Eh bah, même moi je sais plus. Non, non, plus sérieusement, c'était quand j'étais petit, je pêchais à la canne à coups. Et il y avait une espèce d'amorce pour marque Dudule. Et je sais pas pourquoi ça m'a inspiré pour donner Aquabidule, quoi. Voilà. Donc Aquabidule, ça vient de l'appât Dudule. Avec l'appât Dudule, les poissons pullulent. Donc, C'est dommage. voilà. Ok. Alors, deuxième question, c'est de Martin Roard. Question de Martin Roard, ouais. Voilà. Pourrais-tu faire un petit tuto sur la pêche du cheven aux appâts naturels? Alors, Pain, mur, bah, sauterelle, pain mûr sauterelle par exemple. pour les appâts naturels pour le chêne, bah Voilà. pourquoi pas, mais après c'est plus un tuto que je vais mettre en fin de saison, par exemple septembre, octobre. Alors même si les murs ça réduit un petit peu, il y a quand même pas mal de sauterelles et c'est vrai que c'est une bonne période pour pêcher le chevenne aux appâts naturels. Ok. Ah, vos potes, c'est sérieux. Voilà. Euh, troisième question, voilà, de Geoffrey Delsart. Combien de l'heure as-tu laissé au fond de l'eau accroché aux branches pour ton tuto? Combien j'ai laissé de l'or au fond de l'eau pour le tuto là? Comment se décrocher au fond de l'eau, c'est ça? Oui. Et bah, honnêtement, j'ai pas laissé de l'heure. Par contre, j'ai vraiment galéré à me décrocher la première fois et je me suis dit que ça faisait pas très bien sur un tuto comment se décrocher, de rester au fond de l'eau. Du coup, j'ai décidé de recommencer et en fait, la fois suivante, j'arrive à me décrocher 4 ou 5 fois d'affilée sans problème. Donc, bingo quoi. Mais non, pas de l'heure, heureusement. Alors, quatrième question de Stéphane Blouge. Quel est ton rêve de pêcheur en termes de poissons ou de lieux dans le monde? Ah oui, c'est vrai. Bah, j'avais déjà répondu à cette question, je crois, dans une dernière FAQ, mais ça a un petit peu changé. J'aimerais bien maintenant, quitte à rester en France, m'atteler un petit peu plus sur certaines espèces, bah, comme le chevenne par exemple, et essayer de battre des records comme taper un poisson, un chevenne qui dépasse 65, voire dans les 70, ça serait vraiment joli. Et après, donc, record de perche aussi, j'aimerais bien passer la barre des 55. Voilà. Ça me ferait vraiment rêver. Après, dans le monde, bah, voilà, je pense que je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo. Donc, l'aimara, c'est un poisson que j'aimerais vraiment, vraiment pêcher. Et puis après, donc, le brochet dans les pays nordiques ou voire même le musky au Canada et compagnie, quoi. Alors, une autre question de Antoine Duboeuf. Dubeux, je sais pas. Quel est le poisson que tu préfères pêcher? Le poisson que je préfère pêcher, alors ça reste le brochet, mais en deuxième position et vraiment très proche du brochet, il y a le chevenne parce que c'est une pêche à vue qui est très, comment dire, qui procure beaucoup d'émotions. Après, ça reste quand même le brochet parce qu'il y a le combat, il y a la beauté du poisson et il y a toute la partie technique et tactique qu'il faut maîtriser. Donc, ouais, le brochet. Très bien. Une question de Elliot Bougeot. Tu pêches le plus souvent à pied, en barque ou en flotte? Bah, en fait, ça va vraiment dépendre de la saison. C'est-à-dire qu'il y a des saisons où il est beaucoup plus intéressant de pêcher à pied parce que c'est beaucoup plus rentable. Après, il y a. Oh, poisson! Ah, le décroché! Je crois que c'était un beau. Là, vous voyez, là, en wedding, hein. Donc oui, je pêche un petit peu en bateau, un petit peu en flotte et un petit peu à pied. Après, en fonction des saisons, c'est vrai que ça peut être plus rentable de pêcher à pied du bord parce que ça permet de prospecter des secteurs très différents dès qu'on prend la voiture. Et des fois, bah, c'est vrai qu'en bateau, ça permet d'insister sur une zone. Le flotte tube apporte de la discrétion. Moi, franchement, ça va dépendre des endroits et ça va dépendre des moments de l'année. Alors, une question de Dimitri Dupont. Est-ce que tu pêches mieux que l'apôtre de Bamako? Bah, vous avez vu mon montage? Je pense que ça se voit hein, quand même, il n'y a pas photo, hein. Une question de Maxime Azarello. Ça va bien? Bah, j'ai un petit peu froid en dessous de la ceinture là pour la FAQ, mais oui, oui, ça va. Ouais, c'est 13 degrés à mon avis, 13, 15, peut-être même 16. Au calme. Au calme. C'est quoi? Voilà. Alors, une question de Romain Alono. Alors, il t'a posé plusieurs Plusieurs questions. questions.
Par rapport aux lames vibrantes... Ah non, c'était pas ça. C'est est-ce que tu comptes faire des tutos sur la pêche du silure, de l'aspe et... C'était... Et lame vibrante peut-être, Et à c'est la ça? lame vivante. Ouais. Bah, j'aurais bien fait des tutos par exemple ouais, sur la pêche du silure et du sandre parce que j'ai quelques notions. Après, c'est vrai que c'est pas des poissons que j'ai beaucoup recherchés et moi j'estime que pour faire une vidéo tuto, faut une certaine. Faut de l'humilité et il faut une certaine légitimité. Et moi qui n'ai pas pêché le cendre et qui n'ai pas pêché le silure, même si j'ai des notions, pour moi ça serait pas honnête envers vous de vous faire une vidéo tuto là-dessus. Donc même si ça me permettrait de faire des vues, c'est pas ce que je ferais. Une question de Alexandre Jaumouillet. Est-ce que tu pourrais faire un tuto de base pour les réglages casting? Un tuto de base pour les réglages casting, et ben j'ai fait une grosse vidéo de 20 minutes, quelque chose comme ça, sur justement comment lancer en casting. Alors je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue parce que c'est une vidéo qui est complète. Je pense que je vais pas en refaire d'autres. En plus de ça, c'est une vidéo qui a plutôt bien marché. Et il y a plus de 100 000 vues, donc non, non, enfin, j'en ai fait une, oui, oui, mais je referai pas d'autres. Yes. Alors... une question de Maxime Guérin. Quand est-ce que tu arrêteras de faire d'aussi bonnes vidéos? Et bah, si un jour je meurs, GG va reprendre la chaîne YouTube. Donc, si un jour vous trouvez que ma voix a changé, que ça devient un peu bizarre, Ouais, quand on va commencer que je prends que des petits poissons et que je me mets à pêcher mal, et bah voilà. le c'est- jour où vous voyez où vous commencez à avoir une mue dans la voix, c'est que c'est moi, c'est pas Léo. Il y a un petit peu de barbe aussi. Ah, les pop aussi. Ouais. Bon, une question de la poutre de Bamako. Est-ce que tu m'aimes? Plus qu'un gros chevenne, mais moins qu'un gros brochet. Alors, une question de Loïc Pinel. Loïc Pinel. Oui. Comment faire du poisson là où il n'y en a pas? Et bah tu vas à la poissonnerie, tu prends ton appareil photo numérique et puis tu te mets sur le spot, tu prends une belle photo et voilà. Mais t'inquiète, le bar en rivière ou la dorade en rivière, ça passe crème. Pas de souci. Les gens ils voient que du feu. Avec une petite retouche des couleurs, tu peux même faire un brochet ou une perche. Du Photoshop. Là. Voilà, Photoshop. Merci Google. On a une question de Mathias Doer. La box de Sandra avec le TP et les LS vaut-elle le coup de l'acheter? La box de Sandra, c'est-à-dire le kit avec les Sandra. Ouais. Bah les kits c'est pas mal quand on débute. Après moi j'ai pas trop testé puis je pêche pas trop au twist, mais pourquoi pas quand on débute avoir un petit kit, ça permet d'avoir pas mal de leurres moins chers. Ça peut être un avantage. Après c'est que t'as que le même leurre quoi, t'as que des Sandra. Mm. Donc ouais un petit kit de leurres différents, je pense que c'est peut-être plus judicieux à avoir. Voilà, Ok. c'est fini? C'est bien. Ouais. Et bah voilà, Il y c'est a sur pas ce. beaucoup de questions pour toi. Ouais, Tu sais, les gens s'intéressent. Bah non, Non, non. Oh, puis c'est des cons dans la pêche. Non, c'est quel enfoiré. Ouais. Bon bah voilà, c'est fini pour cette petite FAQ. FAQ pour les membres de la team ACPR, enfin de la team du groupe ACPR. Donc j'espère que ça vous aura plu. De toute façon, on se retrouve bientôt pour une petite vidéo tuto ou une petite vidéo de pêche. Et puis sinon, en attendant, bah, avec GG, on va continuer de pêcher les chevennes au bouchon. Voilà. Non, les chevennes, pas moi. Quoi? Les Mais chevennes. tu es un gros chevenne. Bon allez, ça marche. Bah allez, on se retrouve très bientôt les gens. En attendant, je vous dis portez-vous bien, prenez du poisson et puis gardez la pêche. Allez, ciao tout le monde! Salut!